Hello, hello les amis. Alors aujourd'hui nous sommes, je ne sais plus, le lundi 23 mai, il est 3h15 de l'après-midi. Je vais faire une vidéo tutoriel, c'est-à-dire une vidéo qui va expliquer quelque chose. Et en l'occurrence, comment télécharger un fichier Excel. Et plus qu'un fichier Excel, c'est un fichier pour gérer un budget. Donc il existe plein de modèles, pas besoin d'en créer un. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est pour toi, Soon. Alors, donc on ouvre. Alors moi j'ai Excel 2013. Il se trouve que vous avez peut-être pas cette version. Donc l'exemple que je vais prendre, je le mettrai en lien. Comme ça, si vous voulez le télécharger dans un de mes blogs ou sur Facebook ou peu importe, vous arriverez toujours à retrouver. Voilà, donc on y va. Alors Excel 2013. Donc je double-clique dessus. La fenêtre s'ouvre et avant de choisir, donc en général on fait nouveau classeur, mais là aujourd'hui on va aller un peu plus, on va être un peu plus curieuse. C'est ça le mot que je cherchais. Donc en haut vous avez des recherches suggérées, donc on aurait pu mettre budget là, mais il se trouve que quand on regarde en haut, il y a budget ici. Donc je clique sur budget. Et là j'ai toute une liste de modèles qui apparaît. Alors, il y a budget pour 18 exercices, ça c'est bien pour une entreprise. Il y a le budget familial général, je pense que je vais ouvrir celui-là, parce que c'est celui que j'ai regardé. Mais il y en a bien d'autres. Il y a le budget familial, budget personnel bimensuel, budget simple pour l'université. Bon, les budgets de projet, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi trouver plein de choses sur le côté droit. Alors, là, en l'occurrence, on va ouvrir celui-là qui me semble intéressant. Donc là, ça me met un petit modèle explicatif et là je vais faire créer. Donc je clique sur créer et voilà, donc il y a une interface qui est déjà toute prête. Là c'est le budget interactif de la famille Dubois. Cliquez ici pour personnaliser ce modèle, donc il suffit de cliquer ici. Voilà, donc du coup famille Dubois, il suffit de changer là ici le nom et puis même l'année, on sélectionne avec un clic gauche, voilà. Donc là, je vais retourner au tableau de bord. Quoique vous avez vu, hop, on clique, retour à la vue d'ensemble, ici. Donc voilà, détail du budget. Donc parce que ça, il y a déjà des données d'entrée. Donc détail du budget, hop. Solde de départ, donc le solde, on peut le changer là. On met ce qu'on veut, 590, hop. Et donc ça modifie bien ici. Les revenus totaux, on va pouvoir modifier là en dessous. Les revenus, puisque ça doit être quelque chose qui se calcule tout seul. D'ailleurs, je pense, voilà, ce sont des formules de calcul qu'il faut surtout pas toucher. Revenus, donc salaire et pourboire, alors soit on peut tout effacer les données, puisque ça, ce sont des données, hop, donc on peut effacer, ou on les efface au fur et à mesure, peu importe. Mais par exemple, on peut noter, moi je sais pas, allez, je touche combien? Salaire et pourboire. Allez, soyons folles. 25 000 euros. Quoi, j'ai le droit de rêver, non? C'est magique. Donc les intérêts et revenus, les dividendes, des remboursements, autres. Voilà, donc en revenu total, 2500. Ici, il y a une petite note qui dit « Pour configurer vos tableaux de dépenses, cliquez sur la cellule du titre telle que B21 ». Donc effectivement, si on clique dessus, il y a une petite fenêtre là qui s'ouvre, un petit triangle, vous voyez. Donc il suffit de cliquer dessus et là on peut changer comme on veut. Par exemple, ça peut être la santé, ça peut être l'épargne. Donc là on va revenir où est-ce que c'était. On va mettre le foyer, puisqu'en dessous, vous voyez, il y a vie quotidienne, enfant, et à chaque fois qu'on clique, c'est la même chose. On peut modifier le descriptif qui est inscrit ici. Là, évidemment, c'est quelque chose on doit pouvoir rajouter, etc. Voilà. Sinon, alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Pour confirmer, donc voilà, pour supprimer ces conseils sur le modèle, parce que ça reste, vous voyez, c'est un peu embêtant, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc c'est simple, vous cliquez dessus, voilà, il dit sur le bord, mais oui, s'il faut cliquer sur le bord en fait. Vous voyez, quand il y a la petite croix là qui apparaît, hop, vous cliquez dessus, et vous allez sur votre clavier, et vous appuyez sur la touche supprime. Et là, ça disparaît. Pour ajouter des lignes sur la droite, donc vous voyez, alors il marque dans la dernière cellule au-dessus, tapez sur tabulation. Il doit y avoir une erreur, c'est pas P26, c'est P27. Mais c'est pas grave, je me mets quand même dans la cellule
P26. Vous voyez, en haut, P26. Voilà, donc c'est là. Et la tabulation, c'est l'espèce de touche qu'il y a sur votre gauche de votre clavier, ou que c'est deux flèches, une à gauche, une à droite. Ça c'est la touche tabulation. Donc si on clique dessus, vous voyez, je suis retournée à la ligne. Donc là, je vais me mettre sur la case P27. Et je vais faire la même chose. Et vous allez voir que là, ça va changer. Je tape sur tabulation, et là, il y a une nouvelle ligne qui se met. C'est pas magique tout ça? Voilà, et puis bah là c'est pareil, on peut notifier une autre ligne de ce qu'il y a là. Alors, sinon, on peut changer, on peut rajouter des libellés. Là, quand on va sur installation, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien on peut rajouter. Alors, je ne sais pas comment on rajoute, voilà, il suffit de rajouter en dessous, hein. Là, si je fais autre et que je rajoute, je fais tabulation et effectivement, si je mets autre, je sais pas moi, Nadia. Des fois que vous voulez, dans la vie quotidienne, Nadia est présente. Non, je plaisante. Allez, je retourne sur budget et par exemple, donc là, voilà. Par contre, j'étais pas dans foyer, j'étais dans la deuxième colonne, je crois. Je sais plus, autre. Oui, voilà. Donc Nadia. Voilà, si je mets Nadia, ben il y a Nadia qui est là. Ouais, en fait, c'était voilà, celle qui était intitulée Vie quotidienne. Alors, ce que je sais pas dans ce truc, c'est que si par exemple, ici, je change et que je mets enfant, est-ce que de l'autre côté, dans installation, non, ça change pas. D'accord. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu, mais non, on va donc laisser comme c'est. Là, la première, c'était foyer, je crois. Non, même pas, c'était, bref, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais ça n'a pas d'intérêt dans les explications. Donc voilà, bah vous de vous l'approprier. Je suppose que là aussi, si on veut effacer, on se met sur le clap et on supprime, effectivement. Alors si, on va revenir à l'avenue d'ensemble ici, ou ici en tableau de bord, c'est pas grave. Vous voyez là, on est sur la vue de mars. Ici, c'est mars. Comment changer mars, avril, mai, juin, juillet? Ben, il suffit de cliquer là sur la petite flèche. Hop, là je suis en avril. Par contre, oui, j'ai vu qu'il y avait un petit défaut. Ici, vue d'ensemble, eh bien normalement ça devrait marquer, ça devrait changer. Mais s'il n'y a que ça comme défaut, c'est pas très important. On va s'adapter, n'est-ce pas? D'ailleurs, je sais même pas. Ouais, voilà. Bon, il suffit de double-cliquer dessus, je pense. Voilà, puis on efface. Vue d'ensemble, là. Je vous mettrai ça comme ça. Voilà, voilà. Bah, j'espère que mes petites explications vous ont bien plu. À défaut, je mettrai quand même le lien de ce fichier que vous pourrez télécharger. Sinon, il en existe plein d'autres. Et voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse. Bisous, bisous.